Ah, ben bonjour Michel, ça va bien? Euh, bon, On se passe une pause à l'eau. Ah, ben bonsoir. on va commencer. Je vais faire la présentation. Je me présente toujours, Sylvain Ménard. Je suis membre du comité de leadership au niveau de l'international. Et aujourd'hui, on présente un webinaire sur les réunions intéressantes. Puis on a demandé à Linda Delhomme de s'occuper de cette webinaire-là. Linda est la gouverneure de l'Est de l'Ontario pour l'année 2019-2020. Fait que Linda, sans tarder, je te laisse le choix. Puis comme je dis au monde, si vous avez des questions, gênez-vous pas, marquez-les dans les discussions. Je vais les prendre en note, puis je vais les transférer à Linda à la fin de sa présentation. Merci beaucoup. À toi. Bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, puis merci Sylvain pour l'invitation pour présenter ce webinaire très intéressant. Donc, c'est ça, mon nom c'est Linda Delhomme, je suis membre Optimus Averse, puis c'est ça, j'ai occupé le poste de gouverneur puis quelques autres postes de dirigeant. Puis je ressens beaucoup de pression de bien faire ça ce soir, étant donné le sujet qu'on m'a donné. Puis, dans la prochaine revue de l'Optimisme international, je partage-tu mon écran en passant? Non, hein? On va peut-être faire ça, hein? Ah bon. On a peut-être fait un test tantôt, puis là, ben, je ne le partage pas. Tu sais. Fait que là, vous devriez être capable de voir la PowerPoint, c'est ça? Oui. Super. Donc, c'est ça. Donc, le webinaire, comment organiser des réunions amusantes et efficaces, quel que soit leur format. C'est ça. Donc, je ressens un peu de pression ce soir à vous donner ce sujet-là. Puis, dans la prochaine revue de l'Optimisme international, vous allez voir un article que j'ai écrit sur ce sujet, mais en anglais. En anglais, il va être traduit, j'imagine. Fait que j'ai pigé quelques notes de cet article-là pour pouvoir bâtir le webinaire que vous allez voir ce soir, qui va être quand même assez court parce que j'aime beaucoup la partie interactive avec vous. Donc, j'aimerais ça ouvrir la discussion à la fin de la soirée. Fait qu'avant de continuer, je vais imaginer, je vais assumer, c'est-à-dire que le webinaire est enregistré puis va être disponible sur le réseau YouTube de l'OI. Puis, Sylvain, est-ce qu'on peut partager cette présentation-là avec les gens qui la veulent? C'est pour toi, c'est ta présentation à toi. OK, super, parce que je vais vous fournir des liens Internet intéressants. Donc, c'est ça. Fait que la pandémie, elle nous a forcés à changer nos façons de faire, puis ceci inclut la façon dont nous tenons nos réunions de façon virtuelle. On ne peut pas s'attendre à ce que tous nos membres se connectent à leurs ordinateurs, surtout qu'il y en a beaucoup qui font du télétravail. Puis, c'est pas évident de passer un X nombre d'heures, d'être connecté à notre écran, puis ensuite de s'attendre à ce que les membres veulent se reconnecter si on n'est pas capable de leur offrir quelque chose d'intéressant. Alors, je vais vous présenter quelques idées, puis par la suite, c'est ça, on passera à des discussions pour avoir vos opinions. Donc, dans la description du webinaire qui vous a été envoyé par courriel, il y a une phrase qui m'a sauté à l'œil. Celle-ci était « Et vous souhaitez que tous les membres participent ». Donc, ça a toujours été, si je ne me trompe pas, ça a toujours été notre souhait que tous nos membres participent. N'est-ce pas beautiful, ça? Donc, ça, c'est l'idéal comme but. Mais est-ce que c'est réaliste que tous nos membres soient là? Personnellement, je pense que la règle 80-20, c'est plus un objectif. J'espère toujours attirer 80 des membres. C'est peut-être haut comme objectif, mais c'est plus réaliste. Et c'est possible, si je parviens à les attirer, à leur offrir quelque chose d'intéressant, à les motiver de vouloir passer du temps avec moi ou nous. Mais quoi et comment? Alors, voici les éléments pour augmenter la participation des membres. Une bonne planification. Il faut que votre réunion ait un bon objectif, que ce soit bien planifié et efficace. Je vais élaborer dans les diapositives suivantes.
Votre invitation, la convocation des membres, doit être envoyée à temps, puis elle doit susciter l'intérêt de vos membres. Encore là, je vais élaborer dans les prochaines diapositives. La réunion, même chose, j'élabore plus tard. Intervenants et invités, vous devriez avoir de bonnes présentations nécessaires et adéquates. Les membres. Ce n'est pas tous les membres qui ont des tâches de bénévoles en ce moment. Fermez mon chat. Ah, excuse-moi. Merci. C'est fermé. Voyez-vous toujours la présentation? Là. OK. Ce pas tous les membres qui ont des... Corrige-moi s'il y a d'autres choses, Sylvain. C'est bon. OK. So, ce n'est pas tous les membres qui ont des tâches de bénévoles en ce moment de pandémie et ils pourraient perdre l'intérêt s'ils n'ont pas rien à faire. Donc, demandez-leur de parler d'un sujet quelconque. Trouvez une raison de leur faire participer. Peut-être qu'ils ont des intérêts intéressants pour vous. Peut-être qu'ils peuvent vous montrer aux membres comment utiliser certains logiciels. Ils ont peut-être peut-être qu'il y en a qui sont sommeliers qui pourraient intéresser vos membres un vendredi soir à passer quelques temps à apprendre comment matcher un vin avec de la bouffe quelconque, puis vous pourriez faire un souper virtuel ensemble. Juste prendre le temps de connaître vos membres et passer du temps avec eux aussi. S'ils se sentent appréciés puis que leur participation, qui vont contribuer, qu'ils se sentent importants, vos membres vont se présenter. Puis, fun, avoir du plaisir, faites des réunions thématiques. À un moment donné, on avait une réunion puis on n'avait pas le droit de dire non. Le mot non était banni de la réunion. Sinon, c'est le fun, surtout quand c'est le temps de décider qui va prendre soin des activités. Personne n'a le droit de dire non. Fait qu'ils trouvent toutes sortes d'autres manières de refuser. Vraiment sharp. Des réunions thématiques, soit des chapeaux, des lunettes, des pyjamas. Si vous parlez de votre activité, mettons de Pâques, ben, portez des oreilles de lapin. Trouvez des façons cute. Moi, on aime ça du cute parce qu'au travail, on n'a pas, ben, des fois oui, là, mais on n'est pas censé. La planification. La planification devrait se faire à l'avance avec 2-3 personnes clés pour déterminer l'objectif de la réunion. Pour aussi rédiger un ordre du jour. Pardon, j'ai sauté un petit peu là. L'objectif de la réunion, assurez-vous d'avoir de bonnes raisons de tenir des réunions virtuelles. Vos réunions mensuelles, par exemple les réunions de club mensuelles, sont importantes pour garder le contact, remonter le moral, offrir du social, mais doivent aussi être bien structurées, intéressantes et divertissantes. Un bon objectif tient en une phrase. On ne prend pas la même posture lorsque nous sommes invités à débattre des mesures de confinement ou à s'informer des mesures de confinement. Le verbe d'action permet de préparer son auditoire. Souvenez-vous aussi que l'on distingue 5 types de réunions. Les réunions d'information, les revues, les réunions d'échange, les réunions de résolution de problèmes et les réunions de prise de décision. Donc, votre objectif est suffisamment bien formulé lorsqu'il permet à votre participant de savoir à quoi s'attendre et qu'il lui permet de se projeter dans son contenu. L'invitation, tiens, je vais juste faire un petit, je vais continuer pour... L'invitation, la convocation, est-ce qu'elle est intéressante? Je vais élaborer encore plus tard. La date, heure et la durée. C'est important de leur dire combien de temps vous allez vous attendre qu'ils soient avec vous. Donc, invitez des membres d'ailleurs qui vous ont... Non, ça, c'est un autre slide. Excusez-moi. Prochainement. Bon, l'invitation. L'invitation que vous allez envoyer. Est-ce qu'elle est intéressante? Vont-ils vouloir participer? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire ou à dire? Envoyez votre invitation à temps et faites un rappel. Envoyez-la par courriel, par calendrier, sur Facebook, par événement Facebook et par téléphone pour vos membres qui n'ont pas d'Internet ou ceux qui ont une présentation à faire afin de confirmer les détails avec eux. Oui, je vous ai mentionné 5 façons d'envoyer l'invitation. N'oubliez pas que plus de monde que vous allez rejoindre, plus de monde qui vont participer.
Puis en ce moment de pandémie, vous n'avez pas l'option d'aller les voir en personne ou de vous rencontrer. Donc, plus de façon virtuelle, plus de façon que vous allez rejoindre votre monde. Lancez l'invitation de façon intéressante. Une annonce vidéo sur Facebook avec votre téléphone portable, ça va aller chercher du monde beaucoup plus qu'une petite phrase. Ils vont peut-être juste passer à travers vite fait. Incluez une photo ou une blague. N'oubliez pas que vous devez rejoindre vos membres et pas l'inverse. Ce n'est pas eux qui doivent vous rejoindre, mais vous. Faites des rappels, c'est juste pour, parce qu'on en a beaucoup d'invitations Internet, donc celle-ci va juste faire un petit rappel. Le contenu. Encore là, l'objectif de la réunion, vous pouvez même changer le nom de la réunion. Appelez ça une confrérie, une session d'information, une discussion, une table ronde. Juste changer le nom peut faire une petite différence. Fournissez l'objectif de la discussion, la durée anticipée et piquez la curiosité de vos membres tout en leur faisant savoir qu'ils apportent la valeur et qu'ils sont importants à la réussite. Ça pourrait être pour voter une décision quelconque et vous avez besoin de quorum, discuter d'une activité spécifique ou passer des communications ou simplement une soirée sociale avec les membres en offrant des jeux virtuels. La date, heure et la durée, c'est important de le mentionner, surtout la durée. Puis, n'oubliez pas de respecter le temps. Lien pour y participer, Zoom ou autre, si vous utilisez un autre logiciel. Fun, thème, jeu social s'il y a lieu. Il faut une phrase catch, j'appelle ça catch. Accrochez-les dès le début, indiquez qu'il y aura des jeux ou un thème. Ce sera une réunion où le mot non est banni, comme je vous ai dit tantôt. Des invités surprises ou une présentation sur un sujet particulier. Annoncer c'est qui et le sujet ou dire c'est un invité surprise ou quelque chose comme ça. Ou date limite pour s'inscrire. Ressources, formation, il y a beaucoup de ressources et de formations disponibles, comment utiliser Zoom, Google Meet, Teams, il y a plein de logiciels, il y a même, tout est gratuit, mais il y a même des membres optimistes qui offrent des formations gratuites qui peuvent vous aider comment utiliser les applications. Mais en tant que personne qui va donner la réunion, vous devriez être en mesure de connaître votre logiciel. Moi, j'aime bien essayer de tout inclure dans un premier courriel afin de ne pas envoyer comme 3-4 courriels. Donc, si c'est possible d'en faire une invitation puis tout inclure dans un courriel, c'est encore mieux. C'est possible aussi de créer un Google Drive, ceux qui se connaissent avec ça, de pouvoir tout mettre là puis vous envoyer juste le lien à chaque fois. De cette manière-là, il n'y a pas une tonne de documents d'inclus à toutes les fois. Vous n'oublierez pas d'inclure des choses. Puis les gens vont savoir s'ils ont besoin d'une information ou aller la chercher par après. Le secret d'une réunion réussie réside dans une planification soignée et un leadership dynamique. Donc, une bonne balance. Il faut avoir une bonne balance entre côté affaires et côté plaisir. Pas tout le monde, ça le tente de passer 1 heure ou plus à, je vais dire le mot niaiser. Il y en a que oui, mais c'est pas tout le monde qui veut passer du temps. Il y en a qui veulent passer, passer à travers l'autre jour, faire ce qu'il y a à faire, puis décrocher. Il y en a d'autres que ça leur tente de rire, passer du temps, jaser, trouve le temps long, fait qu'ils veulent passer du temps avec vous. Donc, faites une bonne balance. Passez à travers ce qui a besoin d'être réglé. Puis après ça, prenez le temps de passer à travers le social. Même vous pouvez décrocher si vous avez besoin de décrocher, puis laisser le Zoom ouvert pour ceux qui veulent passer du temps ensemble. Vous devez prendre, donc bonne balance à faire et fun, vous devez prendre le temps, prendre la responsabilité d'initier la rencontre, de faciliter les échanges et d'en assurer le suivi. Ouvrez avec un mot inspirant ou une blague, ou affichez une photo drôle, demandez aux autres s'ils ont des amendes ou des huards joyeux, restez à la fin comme je vous ai mentionné. Assurez-vous d'avoir des bonnes raisons de tenir des rencontres virtuelles, comme on a dit tantôt. Vos réunions mensuelles sont importantes pour garder le contact. C'est vous
puis recevez les membres. Donc, accueillez-les comme s'ils étaient en personne. Ayez une bonne disposition, souriez, dites-leur bonsoir, regardez les noms au bas de leur écran pour leur adresser par leur nom. Si vous ne vous sentez pas capable de garder votre bonne humeur, ou vous avez eu une mauvaise journée ou que ça ne va juste pas bien, ben, utilisez l'approche de afficher vos documents ou demandez même à une autre personne de prendre la relève, ou déléguer votre VP ou diriger la réunion avec des personnes qui vont vous aider à prendre le sujet au lieu que ce soit vous. Ou même encore, prenez la demi-heure avant votre réunion pour écouter de la musique puis vous mettre dans l'ambiance ou quelque chose pour vous aider avec ça. Mais n'oubliez pas qu'à l'écran, on voit beaucoup de vos gestes, on voit beaucoup de votre visage, de vos expressions. Donc, soyez de bonne humeur. Sourire une fois de temps en temps fait du bien. La plateforme est plus technique et consigne. C'est important d'avoir quelqu'un qui va vous aider avec le côté technique. Dans ce cas-ci, par exemple, Sylvain regarde le chat, puis il va m'aider de ce côté-là. Puis, tantôt aussi connecté pour faire certain que le côté technique fonctionnel. C'est important de faire ça, puis de vérifier si nos logiciels fonctionnent, puis il faut le changement d'un côté. Juste faire certain que vous comprenez votre logiciel, que vous êtes capable de travailler avec pour ne pas perdre du temps, comme 5-10 minutes à je vais dire le mot loader, là, mais afficher les documents sur l'écran. Ça prend du temps un petit peu trop. Utiliser le chat pour partager des liens d'information. Des fois, ça l'aide. Ou voter, ou le petit raise hand. C'est tout en anglais sur Zoom, malheureusement, mais il y a des fonctions que vous pouvez utiliser qui vont vous sauver beaucoup de temps. Intervenant et invité. Encore là, on a discuté tantôt. Présentation et documents. Alors là, si vous demandez à quelqu'un de faire ça, puis vous enregistrez, demandez-leur la permission, laissez-leur savoir, que vous enregistrez, puis c'est correct avec eux, puis demandez-leur la permission de partager ce qu'ils vont vous présenter. Reconnaissance et remerciements. N'oubliez pas de dire merci. Prenez le temps de remercier le monde, d'avoir pris du temps d'être avec vous pour n'importe quelle contribution. On est dans un temps de pandémie où il y a beaucoup de monde qui sont seuls ou qui sont déprimés ou tout va mal. C'est le temps d'être heureux, de prendre le temps de leur dire même bonne fête, un petit bonjour, n'importe quoi, mais c'est le temps de dire merci pour tout, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis de leur demander de persévérer, puis de garder leur optimisme. Donc, la reconnaissance et le remerciement, c'est aussi important que tout le reste. Un petit goût de revenez-y. Ça, c'est, j'ai trouvé ça ce soir, puis je me suis dit, ouais, c'est important, ça, de mettre la petite graine pour faire pousser l'intérêt pour la prochaine fois. Donc, pour clôturer un échange, on résume les idées, on vérifie si ça correspond bien à la compréhension du groupe, on rappelle les décisions prises et surtout, on précise la prochaine étape et le prochain rendez-vous. Et enfin, ce qui donnera la classe absolue, c'est l'envoi d'un compte-rendu procès-verbal dans les 24 heures qui suivent l'échange. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait décrit dans le chat, mais j'imagine que je dois avoir... Sylvain, est-ce qu'il y avait un commentaire que tu veux me partager ou ça va? J'attendais à la fin, Linda, c'était pas vraiment au niveau de ta présentation. C'est parce qu'il signifie que Zoom était seulement qu'en anglais, mais il y a la fonction de le mettre en français aussi. Ah, super. Ben, merci, ça, je ne savais pas. Moi, je lis tout en anglais. OK. Dernier petit point, credo. Faites-le différemment, mais faites-le. Par exemple, je viens de vous dire quoi faire, mais moi, je trouve que c'est important de réciter notre credo, que je ne veux pas dire le dire tout en même temps parce qu'on n'a pas tous la même Internet, la fonction. Puis ça, on l'a découvert en essayant de faire un karaoke, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, par exemple, affichez le credo, mais demandez à une personne de vous dire quel vers est son inspiration pour 2021, par exemple. Ou faites jouer le vidéo du credo, il y en a qui existent. Ou demandez à une personne d'en faire un avec des photos de votre club. Mais prenez le temps de penser au credo en groupe. Juste une petite chose importante. Oups,
puis j'oubliais les présences. Très facile à faire avec une réunion, c'est qu'une fois que vous arrêtez de partager votre écran, vous allez voir les participants. Si vous êtes si vous visionnez la galerie, on appelle ça Gallery View en anglais, là, je ne suis pas certaine en français, mais je suis certaine qu'on va me le dire plus tard. Vous êtes capable de faire un capture d'écran, puis voir tout le monde, puis changer de page, ou vous pouvez utiliser la liste de participants. Ça l'aide avec la liste de participants. Ça vous donne un petit souvenir de votre réunion. Je tire à la fin. Il me reste deux slides. En tout cas, il me reste deux choses comme ça, puis une discussion par la suite. Donc, des webinaires, il y en existe pour les fous, les fins, partout, de toutes sortes de choses. Fait que quand j'essayais de me trouver l'information à vous partager, j'en ai trouvé 4 que je trouvais qui étaient super bonnes. Donc, je vous ai mis les liens, puis les raisons pourquoi j'ai choisi ces 4-là pour vous présenter ce soir. Je ne les présente pas ce soir, mais je les inclus. C'est que le premier, il est court, il est simple, puis il vous parle des réunions virtuelles efficaces. Ça vient de l'Association québécoise des cadres scolaires. La deuxième, c'est les assemblées générales virtuelles. 7 questions essentielles avant d'en réaliser une. Surtout qu'on tient des assemblées générales, puis celle-ci, elle vient de la concertation de Montréal. La raison pour laquelle je l'inclus, c'est que ça parle des gouvernances. Puis eux autres, ils ont fait plusieurs webinaires côté gouvernance et ces choses-là. Donc, ça donne beaucoup de l'égalité, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Les deux dernières, ils ont plutôt rapport au bénévolat, comme un, c'est adapter les programmes de bénévolat à la prestation virtuelle. Puis le dernier, c'est mobiliser et motiver les bénévoles pendant la COVID-19. Puis je ne me souviens pas lequel, mais il y en a un des deux, c'est Bénévole Canada qui le tient. Donc, c'est des ressources intéressantes. Puis ça, ben, oups, le lien, il ne paraît pas, mais je vais faire certains qui paraissent pour vous. C'est juste les liens, comment organiser une réunion Zoom. Moi, je suis bien forte sur le Zoom, donc c'est pour ça que je partage les commentaires avec Zoom, mais je ne me trompe pas, il y a une formation Google Meet qui va se tenir très bientôt. Donc, comment organiser une réunion vidéo, Zoom, puis les contrôles de l'animateur, puis comment participer à une réunion Zoom, puis les contrôles du participant. Zoom, au bas de l'écran, sous support, a toutes sortes de formations, comment faire, des vidéos, comment faire, très, très détaillées en anglais et en français, avec des vidéos, puis c'est très utile. Puis, comme je vous dis, on a des formateurs pour vous aider de ce côté-là. C'est la fin de ma petite présentation parce que, comme je vous dis, j'aime mieux en parler en personne que vous montrer tout ça. Donc, le webinaire, ce soir, en même temps que nous, le webinaire en anglais est en même temps, mais eux mettaient une emphase sur les activités amusantes à tenir pendant les réunions, telles Wine Survivor, Bingo, qui font en même temps. Donc, eux, c'était beaucoup sur le côté plaisir, fun. Mais moi, j'ai voulu mettre un côté différent, une approche différente, parce que je sais très bien que nous autres, les francophones, on n'a pas besoin de formation pour avoir du fun, parce qu'on sait comment. Je me trouvais bien drôle. Donc, pour la discussion, moi, j'ai terminé mon côté PowerPoint, puis j'aimerais beaucoup avoir la chance de jaser avec le monde, puis qu'entre eux, puissent jaser, parce que je sais qu'il y a eu des situations intéressantes. Puis, c'est ça. Fait que sur ça, ben, merci beaucoup, puis voilà, c'est ouvert. Fait que je vais stop share, c'est beau? Oui, on peut le faire, mais je pense que tu as le contrôle aussi. Si tu veux juste enlever ton écran partagé. Oui, c'est fait. Tu vas voir s'il y a quelqu'un qui se lève la main, on va vous donner la parole. Fait que je ne partage plus mon écran, n'est-ce pas? Non, on va bien là. Okay. On a des commentaires, on a de Marc Roy qui te dit que tu as bien fait un beau travail, puis Michel Dupuis, la même chose. Bien, merci. Puis, comme je l'ai dit, pour le Zoom, je comprends que Linda travaille souvent en anglais, mais le Zoom est en français également. Ouais.
Mais moi, des en petits fait, paramètres. OK. Mais moi, en fait, j'aurais des questions pour le monde qui sont là parce que je vois le nom d'une personne à qui j'ai dit je j'étais pour piquer dessus. Donc, vu qu'elle est là, je vais piquer dessus. Liliane, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Elle est mieux d'être là, je vois son nom. À moins qu'elle me réponde qu'elle ne veut pas, là. Non, elle a pris. OK. Mais moi, je ne l'entends Ça pas, là. fonctionne-tu? Ah, Bon, là, je je pense t'entends. que je l'ai, là. J'avais de la misère à enlever le mute. C'est toi qui as le contrôle complet. Alors, moi, je n'avais pas la partie là, du petit micro en bas. Là. Ah, bon. Mais moi, Liliane, je voulais juste savoir, tu as eu une réunion de CA, ta première, puis c'est une réunion de CA en plus, puis c'était quelque chose que c'était ta première fois, puis tu avais eu un très bon succès de participation. Fait que je voulais juste savoir comment ça t'avait fait sentir, puis comment tu étais venu à vous de susciter l'intérêt de tes membres. Tu veux partager, Ah, évidemment. bien certain, ça me fait plaisir de partager. Ben, je pense que c'était le fait que j'ai fait un peu, comme tu dis là, dans ta présentation, là, je les ai un peu talonnés. Je les ai rejoints soit par téléphone ou par texte ou par courriel. S'il vous plaît, vous avez besoin là. Je ne peux pas faire ça sans vous autres. C'est ma première fois. Je ne peux pas me sentir délaissée comme ça. J'ai vraiment besoin de vous autres. J'ai besoin d'un quorum en plus. Puis c'était, je pense qu'ils ont répondu à l'appel de la façon que je les ai rejoints. Alors, tu as raison que lorsqu'on fait une réunion de CA ou quoi que ce soit, surtout à cause sur Zoom, à cause de la situation de la pandémie. C'est encore plus important d'avoir nos personnes là avec nous. Fait que ça, c'était probablement ma raison de succès parce que je les ai rejoints avant, en déplorant vraiment le besoin de les avoir là. Ta deuxième question était comment ça l'a été. C'était très bien parce que j'avais un agenda, dont un, puis je les avais fait parvenir l'agenda. Et je me suis tenue à l'agenda, puis ça roulait, ça y allait. Là. Je ne laissais pas, même je coupais la parole. À un certain point, j'ai 2 membres qui ont pris la parole et ils jasaient là, qui n'était pas rapport à la réunion comme telle. Et j'ai eu quelqu'un d'autre qui a coupé la parole. Hey, il pouvait faire ça un autre temps, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai réalisé que je ne faisais pas ma job en tant que présidente du CA. Alors, j'ai vite repris, comme on dit, repris les cordes. Et j'ai été de l'avant et là, je m'assurais de couper la parole là, des gens puis que ça roule bien. Et j'ai justement fait ma réunion dans 1 heure. Et à la fin, pour avoir un petit peu de plaisir, j'ai dit ceux qui sont obligés de partir parce que j'ai des jeunes parents qui ont des petits bébés, puis c'est comprenable, mais ils ont des choses à faire. On est resté un peu pour jaser après, c'était super le fun. Là. Tu sais, pour faire comme un genre de, comme on dit, une mise à jour là, de où vous en êtes, puis qu'est-ce qui se passe dans votre vie et tout ça. Alors, c'est ça. Super, merci Liliane. S'il y en a d'autres qui aimeraient partager, vous êtes bienvenus. Je sais qu'il y a une dame qui n'est pas là que j'étais pour lui demander, mais elle me disait comme quoi qu'il n'avait pas tenu de réunion de club depuis le début de l'année, puis elle trouvait ça décourageant un peu. Là. Fait que ça, c'est un petit peu plate. Oh, on a Robert qui voulait. Oh, il y en a plusieurs. On va commencer par Robert. Bon, là, tu m'entends-tu? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Bien, Linda, ce que je voulais te dire, je te remercie parce que moi, ça fait 2 jasons optimistes que je fais. Puis aujourd'hui, tu m'as comme donné des petits trucs pour des fois motiver les gens lorsqu'on fait un agenda. Moi, j'appelle ça un jason optimiste, là. Mais ça fait 2, puis j'en ai un 3e qui s'en vient.
mais je vais le structurer un petit peu mieux parce que des fois, je perds l'attention des gens. Mais il ne faut pas que ça soit trop long, j'ai vu ça. Puis il faut que ça soit le mix, qu'il y ait les deux dedans. Puis je voulais te dire que ta présentation était très bien adaptée, puis je l'ai appréciée. Donc, si des fois, tu peux prendre mon nom en note, puis si ta présentation, tu l'as un petit peu si elle peut être disponible, ça serait bien. Ça serait bien. Moi, j'apprécie. C'est ça que je voulais dire. Mais les trucs, c'est vraiment l'agenda, les appels avant. Probablement que si je veux avoir plus de monde qui participe, c'est des appels un petit peu plus. On envoie ça par email, mais il y en a qui reçoivent énormément d'emails. Donc, c'est parmi les autres. Ils oublient qu'il y a eu un meeting. Donc, le fait de les appeler la journée avant ou l'avant-midi, ça peut aider. Ça va aider la cause, je suis certain. Bon, merci. Mais merci beaucoup, Robert. Puis oui, je vais le partager. Puis en fait, je vais t'avouer que beaucoup du contenu, je l'ai trouvé sur Google. J'ai fait des recherches, puis il y avait beaucoup d'informations en français. Bon, puis j'ai ce que tu as donné à la fin. Ce que tu as donné à la fin, je les ai comme pris en note, là, mais ça va m'être utile. Ça, je suis persuadé. Ben, c'est ça, je vais le partager pour sûr. Là. Probablement, la présentation, probablement, je vais l'envoyer à Sylvain, mais aussi, je suis présidente du comité des développements de club. Je vais le partager avec mon groupe. Fait que les autres vont l'avoir partagé au gouverneur, en tout cas. Fait que vous allez l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas aussi de partager sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, par exemple, quand c'est un événement, ça va sur mon téléphone. Fait que moi, j'aime beaucoup sur Facebook. Ah oui. Nous aussi, on a développé un Facebook cette année qui s'en vient de plus en plus plaisant à regarder. Donc, ça aussi, c'est un autre développement. On dit qu'on est en retard avec le Facebook, là, mais on est un club qui est il y a peut-être plus de gens plus âgés. Là. Il a fallu que j'aille aider des gens qui avaient des ordinateurs et tout. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Merci, Robert. On va passer la parole à Nathalie. Nathalie? Oui, bonjour. Bonjour. J'avoue que j'ai bien aimé la représentation, sauf que j'ai pas assez de temps pour tout prendre en note, comme toutes comme tu parlais de l'Assemblée générale, les programmes du bénévolat, les réunions virtuelles. J'ai comme pas trop trouvé tout ce qui était écrit. C'est possible d'avoir ce bout-là ou cette présentation-là que je pourrais le regarder sur mon ordinateur, parce que là, je regardais sur mon téléphone portable, parce que mon ordinateur portable de Club Optimiste m'a lâché. Que, mettons qu'il faut que j'aille le faire réparer, sauf qu'avec la pandémie, c'est comme pas évident de le faire réparer, là. Je veux juste savoir qu'est-ce que je pourrais faire, si c'est possible. Nathalie, la présentation va être disponible sur la chaîne YouTube Optimiste Français. Elle est présentement enregistrée. On va t'entendre sur l'enregistrement de la vidéo qui va être disponible sur la chaîne YouTube qui est l'Optimiste Français. Ça va être disponible dans les prochains jours. OK, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Et merci beaucoup. Bonne soirée. On va passer la parole à Denis. Bonsoir, Linda. Faut que je vous dise à tout le monde qui écoute, Linda, c'est mon ex-gouverneur, je voulais dire. Alors, merci pour la présentation. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. OK. Alors, je voulais dire merci à Linda pour la présentation. J'ai ramassé quelques idées. Et le club, je suis du club optimiste de Rockland et on a, depuis la pandémie, on a tenté de faire des réunions au moins une fois par mois. Au moins 3 ou 4, au moins 3 de celles-là étaient des réunions pour faire des toasts, par exemple, au 47e anniversaire du club. On a fait des toasts pour Noël, mais il y a eu une bonne participation. La présentation, Linda, tu me rappelles qu'on ne peut pas viser que tout le monde soit là. Mais ce qu'on veut essayer avec le club au printemps, c'est de peut-être augmenter la fréquence pour que les gens s'habituent davantage. On a des membres vieillissants dans certains cas et c'est une question d'habitude pour gérer la tablette, pour accéder au Zoom.
mais on va peut-être en faire plus souvent puis plus court. Ça n'a jamais dépassé 1 heure. Tu nous as donné, tu m'as donné des idées pour des jeux. Alors là, je vais chercher des jeux pour agrémenter le temps qu'on passe ensemble. Puis aussi, l'autre idée que tu m'as donnée avec ta présentation, c'est peut-être d'avoir un invité qui n'est pas membre d'un club, mais pour nous parler d'informations. Par exemple, quelqu'un, c'est la mode, là, quelqu'un pourrait nous parler de la COVID puis les programmes de vaccination, alors des choses comme ça. Donc, moi, je suis encore un président de club, puis j'apprécie les nouvelles idées. Puis le grand défi pour tout le monde, c'est comment on garde les contacts sociaux à distance pour que quand on va sortir de la COVID, qu'on va être capable de se réunir dans une salle puis avoir encore des amis optimistes. Merci pour ça, Linda, bien fait. Merci beaucoup, Denis. Merci. Linda, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, bien, juste le fait, j'ai entendu Denis parler d'activités, des choses comme ça. Celui en anglais, ils vont parler d'activités que vous pouvez faire pour le côté social. Puis moi, je leur avais demandé de l'offrir en français, donc je vais essayer de le traduire si je suis capable. Puis de pouvoir le mettre sur notre chaîne YouTube. Mais quand il parlait du Wine Survivor, c'était pas mal intéressant. Où tout le monde va mettre un petit peu d'argent dans le pot. Puis à chaque jour, il élimine du monde avec un tirage. Puis à la fin, la personne qui reste gagne le lot. Je ne suis pas certaine exactement comment ça fonctionne, mais on va en savoir plus. En tout cas, ça, c'est une idée, là, mais il y a plein d'idées pour des jeux virtuels. Puis notre district, le district Est-Ontario, on avait tenu des jeux. Si vous voulez participer, le 26 février, on a une assemblée. Puis en soirée, on fait des jeux. Vous êtes bienvenus. Je suis certaine qu'il ne lui dira pas non. Mais c'est ça. N'hésitez pas de me contacter. Puis mon courriel, il était il était là. Tu veux-tu l'ajouter dans le chat, hein, par exemple? Oui. Le monde va pouvoir le prendre en note. Ça va être écrit. Est-ce que Nathalie, tu avais un autre? Parce que je vois que ta main est encore levée. Est-ce que... Oh! Non, elle ne veut d'autre. Fait que si on n'a plus de questions, on remercie Linda de son travail exceptionnel qu'on a eu ce soir. Je peux juste vous dire s'il y en a qui ont des idées. Nous, notre club, on a déjà fait un bingo virtuel. On a utilisé Zoom. Et on a fait une autre activité qui est un quiz. Fait que le monde va avoir des questions à répondre directement sur l'écran. Ils vont avoir une réponse, une question de rapidité. Fait que ça va être intéressant. Fait que c'est pour ça que tous les jeux se transfèrent au virtuel. C'est juste qu'il faut avoir l'imagination. Fait que merci beaucoup, le monde. On va terminer sur ce point et je vous invite à la prochaine webinaire le mois prochain qui va être sur la base de la page Facebook pour les clubs. Fait que merci beaucoup. Merci.